Bonjour tout le monde. Bon alors c'est ma première vidéo. J'espère que le son passera. J'ai pas mis de casque, rien du tout. Voilà, je voulais juste dire avant toute chose que si vous regardez une guidance et que ça vous fait souffrir, coupez tout de suite et passez à autre chose, parce que une guidance c'est quand même c'est un moment qui doit être toujours agréable, qui peut faire réfléchir, avancer, mais surtout pas un moment difficile. Voilà, donc on va faire un grand tirage Lenormand pour voir les évolutions professionnelles et sentimentales dans un avenir proche. L'avenir proche, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que c'est? On va commencer par le pré-tirage pour voir où vous en êtes et vers quoi vous allez, et où en est l'autre également. Donc on va aller chercher les personnages et voir les cartes qui sont autour d'eux. C'est parti. Ah, elle arrive très vite. Elle est arrivée tout de suite, entourée de la croix et de l'étoile. On met un peu plus de temps. On l'attend toujours. On aime bien se faire attendre. Voilà, voilà. Entouré de la tour, évidemment, et de la maison. Ça correspond bien. Donc, on voit que elle a une croix à porter. Elle a des responsabilités, et en même temps, c'est aussi la foi. Elle a confiance en la vie, et d'ailleurs, dans son avenir, elle a toujours beaucoup d'espoir, et elle est aussi protégée. Lui, il est concentré sur le travail. Il peut aussi s'isoler, mais je pense que c'est plus une concentration sur le travail, sur l'argent. Et pour l'avenir, le plus important pour lui, c'est le foyer. Donc on va voir dans le grand tableau où se retrouvent ces cartes. Vous devez vous décider pour être elle ou lui. Et pour votre autre, qu'il soit l'un ou l'autre également. Et je vais commencer le grand tableau. J'espère qu'on va m'entendre. Grand tableau. Je mélange bien avant quand même. Ouh, le renard. Évolution générale et sentimentale dans les temps prochains, dans un avenir proche. Elle a voulu sortir la montagne. Alors, vous n'allez peut-être pas voir toutes les cartes, je m'organiserai mieux. La montagne, la faux, la chance, le soleil, les souris, voilà la première ligne.
la bague. C'est lui qui est sorti en premier cette fois-ci. Il va falloir que je décale complètement toutes les cartes. Quelle organisation! J'aurais pu prévoir un peu avant. Et la dernière ligne. C'est sûr, vous ne voyez pas. Elle est sortie sur la dernière ligne. Et voilà. Je vais essayer d'avancer tout ça parce que là, je pense que je me souviendrai de cette première vidéo. C'était assez catastrophique. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'homme est dans la maison de l'ours. Donc, en ce moment, il fait preuve de beaucoup de courage. Il fera preuve de beaucoup de courage dans un futur proche. À côté de l'homme, il y a l'enfant, donc qui est important pour lui. Et l'enfant est dans la maison de l'étoile. Donc, il y a beaucoup d'espoir à travers ses enfants. Peut-être aussi son enfant intérieur a encore beaucoup d'espoir, malgré les apparences. La tour n'est pas là, donc c'est qu'elle est dans les 4 dernières cartes, nous la verrons plus tard. Il avait la maison en pré-tirage. Donc là, elle est dans la maison des chemins croisés. Donc, il y a du mouvement. Il est possible qu'il y ait des mouvements dans les temps prochains, qu'il fasse un choix, que son foyer change, que les membres de son foyer changent, qu'il y ait un déménagement. Je dis tout ce que je pense, ça peut être l'un ou l'autre, hein. C'est pas tout ensemble, hein. C'est en fonction de vos vies, de leur vie. Alors, la femme, elle est dans la maison de la lettre. Donc, dans un avenir proche, elle va communiquer. Elle va beaucoup communiquer. Elle est entourée de l'arbre et de l'ours. Donc, elle-même est aussi très courageuse et elle pourrait bien communiquer justement avec l'homme, puisque l'homme était justement dans la maison de l'ours. Donc, il va y avoir une communication entre l'homme et la femme.
la femme se préoccupe de sa santé, de ses racines aussi, donc de sa famille. L'arbre est dans la maison du livre, donc on ne sait pas tout, on ne saura pas tout là-dessus. On a la bague on a les oiseaux qui sont dans la maison de la bague. Donc la communication. L'engagement se fait par la communication. Il y a un engagement par la communication. Donc entre les deux, il y a de la communication et c'est quelque part, même si ce n'est pas forcément dit, c'est une sorte d'engagement. Le fait de continuer à communiquer ensemble, on sait qu'ils sont attachés. La bague, elle est dans la maison du bouquet. Donc, elle arrive comme un cadeau, facile. Un engagement qui arrivera comme ça, comme un cadeau. Alors que elle est quand même en dessous de la montagne, qui signifie quelque chose de difficile, un passage difficile à passer, donc qui est la première carte de ce grand tableau. Donc il y a une grosse étape à franchir dans très peu de temps. Et donc elle est dans la carte, dans la maison du cavalier. Donc elle va être franchie, elle arrive cette étape rapidement et elle sera franchie aussi rapidement. Donc pas d'inquiétude. Elle est à côté de la faux, donc oups, bon ça va. Donc il y a sûrement des messages, peut-être des disputes, des messages en tout cas francs, des vérités à dire. Et avant d'attirer la chance, parce que juste à côté de la faux, on a la chance et ensuite le soleil. La faux qui est dans la maison du trèfle, justement, donc il va falloir parler franchement et ça va vous porter chance. Mais c'est toujours bon de dire ce qu'on pense sans vouloir blesser les gens, bien sûr. Là, donc le trèfle qui est juste à côté de la faux est dans la maison du bateau, donc c'est une chance qui va durer. C'est très bien, c'est une chance qui va durer, qui arrivera peut-être pas tout de suite, mais qui va durer. Ensuite, juste à côté, donc, comme je disais, à côté du trèfle, on a le soleil. Donc, le soleil qui est en maison de la maison. Il est dans la maison de la maison. Donc, on a vu que la maison était dans la maison des chemins croisés. Donc, il va y avoir un changement dans le foyer et ça va être un changement pour le bonheur. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bien. C'est très bien. On a les souris à côté du soleil. Bon, les souris, c'est des petits soucis, des petits tracas qui nous prennent la tête et qui sont pas grand-chose en réalité. Et du coup, donc les souris, elles sont dans la maison de l'arbre. Donc il y a peut-être des soucis familiaux ou des petits soucis de santé, mais pas grand-chose. Mais il faut prendre soin de soi, se reposer, faire attention, ne pas en faire trop, s'écouter, faire du sport un petit peu, aller marcher. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais moi je le fais. Donc on a le fouet dans la maison du cercueil. Donc le fouet, donc c'est la sexualité, ça peut aussi être les disputes. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Donc il va y avoir quelque chose qui se termine, une manière de faire qui se termine et quelque chose qui recommence. Bien sûr, quand quelque chose se termine, c'est pour laisser la place à autre chose toujours. Donc ou des disputes qui se terminent ou une sexualité qui se termine.
mais peut-être pour du renouveau, quelque chose de... Et le cercueil est juste à côté, dans la maison du serpent. Donc, donc, il y a, donc moi, je vais l'interpréter comme ça, mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir plein d'interprétations possibles, mais donc, je dirais que c'est l'homme qui fait un changement, qui change de foyer, parce que la maison est dans la maison des chemins croisés, et du coup, le cercueil est dans la maison de la tierce, du serpent, pardon, et, et du coup, il y a un arrêt avec la tierce, un arrêt de la sexualité avec la tierce également. À côté du cercueil, à gauche, on a l'encre. L'encre qui est dans la maison des nuages. Donc, en fait, donc, toutes ces cartes sont au-dessus de l'homme, hein, juste à côté de l'homme. Donc, elles concernent vraiment plus particulièrement l'homme. Donc, l'encre, il va être un moment désancré puisqu'il va quitter le serpent et changer de foyer, changer son foyer. Mais les nuages disent que ça ne dure pas longtemps, ils passent et ensuite le soleil revient. Donc il va retrouver un équilibre par la suite. Alors pour la femme, elle avait, je crois qu'elle avait la maison, je crois qu'elle avait la maison à sa gauche, la maison, pardon, l'arbre à sa gauche, qu'elle a toujours à sa gauche, et l'étoile. J'ai un trou de mémoire. Mais bon, on va regarder de toute façon toutes les cartes qui sont vers elle. Donc au-dessus de la femme, on a les chemins croisés. Donc, et d'ailleurs, c'est un croisement entre l'homme et la femme. On a les chemins croisés et la clé. Et de l'autre côté, on a le bouquet et le cœur pour les faire se rejoindre. Donc, c'est très beau ça. On a la maison aussi entre eux. La maison, les cigognes, donc tout ça, c'est très très beau. Par contre, on a encore le serpent à côté du cœur. Donc le serpent qui là se trouve dans la maison du lys. Donc il y a une construction. Mais là, le serpent est plus proche de la femme. Enfin, en fait, il est pratiquement aussi proche parce qu'il y a trois cartes. Il est entre l'homme et la femme encore. Donc il y a une construction déjà qui était faite avec le serpent et qui pose un problème pour pouvoir construire ce nouveau foyer. Le cœur est dans la maison du soleil, donc souvenons-nous que le soleil était dans la maison de la maison. Donc voilà, une fois que tout sera réglé, le foyer sera heureux et plein d'amour. On a aussi donc le chien qui est à côté du serpent, donc il peut y avoir une amitié qui dure avec la tierce, qui complique les choses évidemment, mais bon, on ne peut pas toujours tout couper comme ça. Le chien qui est donc lui dans la maison de la femme. Donc la tierce peut très bien aussi être un ami de la femme, pas forcément un amoureux, mais quelqu'un qui entoure la femme. Il peut y avoir de toute façon plusieurs tierces dans ce tableau, hein. Une tierce avec laquelle ça se termine dans un foyer, du côté de l'homme, et du côté de la femme, plutôt un ami, une amie, quelqu'un qui perturbe aussi
quelqu'un qui est toxique, malgré elle peut-être, mais toxique dans la vie de la femme. On a les poissons. Les poissons dans la maison du cœur, donc ça c'est magnifique, hein, abondance, amour. On parle toujours de ce qui se passe dans un futur proche et ça vous concerne tous les deux, hein, ça. C'est entre vous deux sur la ligne qui est entre la ligne de l'homme et la ligne de la femme en bas. Donc ça c'est beau. On a le bouquet juste à côté, donc qui est dans la maison des souris. Donc vous pourriez penser que quelque chose est un problème alors qu'en fait c'est un cadeau et que ça va vous aider en fait finalement à avancer et à faire un choix. Est-ce qu'on avait dit pour la maison? Je pense que j'en avais parlé. Oui, elle est dans la maison des chemins croisés. Donc vous allez avoir des soucis, mais en fait ce sera un cadeau pour justement faire ce choix de changement des membres du foyer. Euh, on a le jardin dans la maison des cigognes. Donc la construction, les cigognes c'est la construction. Donc la construction de votre relation, elle se fera peut-être beaucoup par des sorties d'abord. Des sorties, des rapprochements en public. À côté, on a le livre qui est dans la maison du chien. Donc, peut-être que la relation au départ, elle va se construire en douceur et en secret, pas forcément en parler à tous les amis ou se montrer à tout le monde. Ce qui est normal, il faut faire les choses en douceur. On a le bateau qui est dans la maison dans la maison du jardin. Donc le bateau dans la maison du jardin, ça veut dire que oui, il peut y avoir un petit moment avant de construire un vrai foyer, un petit moment de rapprochement par des sorties. Voilà. La clé. Où se trouve la clé? La clé, elle est dans la maison du fouet, donc la maison, la clé, c'est peut-être dans la sexualité qu'il y aura entre vous, qui peut aussi rapprocher évidemment. On a juste à côté la tour, entre la bague et la clé, on a la tour qui représente souvent le travail, mais peut représenter aussi l'isolement. Mais souvent ça représente le travail. Donc du coup, là on a la clé, la tour qui est dans la maison de la faux. Il peut y avoir un désengagement puisque c'est à côté de la bague et la faux c'est on peut trancher, on peut couper donc ou des communications très franches au bureau ou on peut couper avec un certain travail pour en trouver un autre. Et là, ça concerne l'homme, c'est sur la ligne de l'homme. Et je crois que dans le dernier tirage, il était aussi question de difficultés pour l'homme avec le travail. Donc il y a peut-être eu un désengagement et il est peut-être... voilà, pour lui, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Des chemins croisés vers un nouveau foyer, vers un nouvel emploi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
crois que j'ai parlé de beaucoup de choses. Maintenant, on va regarder les cartes dans un futur plus lointain. Alors, comment je vais faire ça? Je vais essayer de faire comme ça, parce que je peux en avoir encore besoin plus tard. Même, voilà. Donc, dans un futur plus lointain, qu'est-ce qu'on a? Alors, la lettre, les nuages, le renard et les lys. Donc, on a la lettre dans la maison de la clé, les nuages dans la maison des poissons, le renard dans la maison de l'encre et les lys dans la maison de la croix. Donc, dans un avenir un petit peu plus lointain, la clé sera toujours la communication. C'est très important. C'est toujours très important et c'est ce qu'il y a de plus difficile, malheureusement. Les nuages, donc dans la maison des poissons, donc il y aura peut-être un souci financier. Il peut y avoir un souci financier, mais comme je vous le disais, les nuages, c'est un souci passager. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça parce que ça risque de troubler la communication si on s'inquiète pour ces choses-là. Mais on n'a pas les souris, donc c'est juste un souci passager. On a donc le renard dans la maison de l'encre. Donc il est question d'être malin. Il y a un chat qui est passé justement à ce moment-là. Malin comme un chat. Rapide comme un chat. Donc voilà. Et du coup, donc là, il reste donc là, les lys dans la maison de la croix. Donc il faut avoir confiance. Pour construire, je pense qu'il faut construire sur la confiance. De toute façon, on ne peut pas construire quand on n'a pas confiance. Donc ne pas oublier que c'est très important. L'état d'esprit pour réussir, c'est la confiance. La confiance. Et ne pas oublier d'être malin quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça a été. Déjà, je vais la réécouter et j'espère que je vais m'entendre. Et, et j'embrasse tout le monde. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé le contenu et pour m'encourager, de liker et puis de vous abonner. Pourquoi pas? Ça, c'est comme vous voulez. À bientôt.